Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ces théories sur Nasht qui sont vraiment super intéressantes. Je vous avoue que je suis pas à chaque fois 100% convaincu et c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir aussi votre avis. Et pourquoi des révélations sur Nasht? Alors déjà, c'est vrai que c'est un personnage assez suspicieux. Il est arrivé en plein combat contre la Dark Triad alors que Yami a été capturé. Mais le truc, c'est que depuis, on n'en sait que très peu quand même sur le personnage et on peut se demander beaucoup de trucs par rapport à lui, ses origines ou même ses réelles intentions. Cette première vidéo cette semaine, elle va se concentrer sur ses possibles origines et il y aura une autre vidéo la semaine prochaine. Donc j'espère que vous retiendrez bien ce qu'il y a aujourd'hui parce que normalement ça va faire suite sur son possible intérêt à faire peut-être autre chose que les autres personnages. On commence tout de suite par ses origines. Alors l'ancien vice-capitaine du Taureau Noir, je sais que c'est assez étrange de commencer par ça, mais je suis obligé, franchement vous allez complètement délirer. Alors déjà je dois vous annoncer que cette théorie a pour base que le vice-capitaine du Taureau Noir avant Nasht était le père d'Asta. Bon, pourquoi? C'est parce qu'on a ce membre du Taureau Noir qui n'a jamais encore été identifié, mais quand on a vu le flashback de Nasht, il était en train de parler à une personne qui lui ressemblait énormément. Et en plus, cette personne portait déjà une cape noire qui fait énormément penser à une cape du Taureau Noir. En plus, il nous dit quoi à ce moment-là? Il nous dit qu'il aimerait de la liberté ou un truc du genre. Et en soi, c'est quoi le signe distinctif du Taureau Noir? C'est des parias, c'est des vandales, mais ce sont des gens libres. Mais donc si je vous dis que c'est possiblement le père d'Asta, c'est parce que l'histoire, elle serait assez cohérente à partir de ce moment-là, parce que si c'était le père d'Asta, donc il aurait eu une relation avec Lichita, il l'aurait quitté, maintenant on saurait pourquoi, parce que c'est un esprit libre qui ne pourrait pas juste rester enfermé et serait parti et aurait abandonné sa famille, désolé, mais voilà, c'est la théorie. Sauf qu'au bout d'un moment, il aurait appris la vérité sur ce qui est arrivé à Lichita, morte de la main de Lucifer. Et là, il aurait décidé de se venger. Et qui il serait parti voir pour aller se venger? C'est sûr et certain, c'est son capitaine, c'est Yami Sukehiro, le patron. Et que lui aurait dit Yami? Alors je vous laisse trois réponses. Non, ça sert à rien. Il lui aurait dit de surpasser ses limites. Mais c'est sûr, surpasser ses limites, c'est ça qu'il dit à tout le monde. Et comment surpasser ses limites alors qu'il n'est pas assez fort? Il aurait tenté un rituel avec les démons. Sauf que ce rituel aurait juste complètement raté et c'est pour ça que Nasht a des souvenirs et a dit à Asta de faire attention, sinon il pourrait se transformer en gros monstre comme il nous l'avait montré. Et justement, ce gros monstre dont il nous parlait, il avait étrangement une chevelure qui ressemblait à la chevelure de ce possible père d'Asta. Mais bon, je sais que pour l'instant ça a l'air très flou, donc on va repartir un petit peu en arrière et on part sur une partie qui va plus se concentrer sur Nasht. Bon, donc pourquoi on pense que Nasht pourrait être le tonton d'Asta et surtout le petit frère de ce personnage? C'est tout simplement parce que la traduction anglaise au début, une des traductions anglaises, n'a pas traduit ça comme dans la traduction française où il parle et il dit oui mon petit, qu'est-ce que tu fais? Non, il l'appelle petit frère. Alors là, peut-être que c'est une erreur de traduction. C'est vrai que c'est assez compliqué de juger entre petit, quand t'appelles un mec petit ou quand tu l'appelles petit frère, tu vois. Mais voilà, tout part de ça. Et en même temps, on sait que sûrement, d'après cette photo, que Nasht a sûrement un frère. Et en plus, ça expliquerait beaucoup de choses. Si Yami a lancé le frère de Nasht sur cette mission, entre guillemets, et il lui a demandé de surpasser ses limites
limites et que ça n'a pas marché, ça expliquerait pourquoi Nasht dit autant détester Yami et ça expliquerait aussi pourquoi il déteste le fait d'entendre que quelqu'un veuille surpasser ses limites. Enfin, tu vois qu'il n'est pas bien quand il entend ça. En plus, ça nous permettrait de comprendre pourquoi la maison de Nasht semble être liée au démon. C'est parce que son frère aurait déjà établi un rituel à ce même endroit. Et d'ailleurs, oui, je le sens venir. Pourquoi ce serait son frère? En fait, non, la théorie c'est que ce serait possiblement son demi-frère. C'est pour ça qu'il aurait les cheveux blancs et Nasht les cheveux noirs. D'ailleurs, la photo, elle est coupée à cet endroit-là, donc on ne peut pas savoir pour l'instant. Mais voilà, il serait adopté et je sais que ça va très loin, mais peut-être que lui, il avait un moyen, tu vois, peut-être qu'il était à moitié démon ou je sais pas quoi, ce personnage mort. Mais en tout cas, il a eu un moyen de résister à la malédiction de Lichita. Et c'est dans le flashback de Nasht qu'on pourrait découvrir une histoire tragique où il serait allé voir son frère en plein rituel qui a complètement pas réussi. Il n'a pas réussi et il s'est transformé en démon. Et Nasht aurait donc tenté lui aussi un rituel contre son frère transformé en démon pour le vaincre, sauf qu'il n'aurait pas réussi. Et donc, les 4 démons qu'on le voit, avec qui on le voit, seraient venus l'aider pour combattre son frère. Parce que je vous rappelle que ces 4 démons sont inspirés de l'histoire des 4 musiciens de Berne, qui est une histoire avec des animaux qui vont protéger une maison et trouver un sens à leur vie. Et donc peut-être que voilà, ils n'avaient pas d'utilité dans le monde des démons, comme dans le conte, les animaux n'avaient pas d'utilité et ils ont trouvé une utilité en pouvant aider Nasht. Et comme ça, il réussirait à triompher de son frère et le récupérer en tant que 5e démon. Je sais que ça a l'air complètement cinglé, mais en fait, la théorie, elle se base aussi sur le fait que pendant la réunion des capitaines, on voit 4 démons, mais quand même, Nasht a quand même 2 cornes. Bon, on dirait des cornes qui ressemblent à celles de Guy Modello, mais voilà, la théorie, ce serait plus ou moins qu'il ait 5 démons, et donc qu'il utilise le démon qui est son frère pour utiliser la magie d'ombre. Pourquoi? Parce que voilà, Jack il était étonné que Nasht avait cette magie, Julius était étonné qu'il utilisait des démons et donc peut-être que tout ça s'est passé juste en un instant et en plus la magie d'ombre elle sierait à merveille à son frère vu que c'est un esprit libre qui a envie de bouger entre guillemets, ça c'est sûr et certain, donc la magie d'ombre qui lui permet de se téléporter, ça lui irait super bien. En plus, ce qui marche vraiment très bien avec cette théorie, c'est le fait que maintenant, Nasht aurait une raison claire et nette d'en vouloir à Lucifer. Et c'est vrai que les combats qui se profilent en ce moment, que ce soit Charlotte, Vanica, Noël, Vanica, Yuno, Zenon, tu vois que tout le monde a une raison personnelle de combattre et donc franchement Nasht qui est un personnage assez mystérieux, ce serait bien qu'on le voit avec une vraie raison de vouloir tuer Lucifer, genre venger son frère. Et en plus maintenant quand on regarde les interactions d'Asta et de Nasht, on pourrait se dire ah c'est pour ça qu'il a veillé sur lui autant de temps parce que voilà il l'a espionné et c'est pour ça qu'il est aussi bienveillant même si quand même il fait des trucs hardcore avec lui. Bon voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'est la théorie que Nasht a un frère qui était l'ancien vice-capitaine et le père d'Asta. Bon, je vous avoue que personnellement, moi je reste quand même encore sur ma propre théorie, comme quoi Nasht il aurait un frère jumeau qui a été tué. Je vous la remets ici. En tout cas, cette théorie, je l'ai vue traîner sur le net, notamment sur la chaîne de Broku que je vous mets en description. C'est une chaîne américaine, mais n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Là, franchement, j'ai hâte de lire vos commentaires. En tout cas, la semaine prochaine, on part sur une théorie de Nasht. Est-il un traître? Là, ça peut être super intéressant et ça va reprendre des points de cette théorie qu'on a vue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on commence par ça. Ici, on fait les choses bien. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous parler de cette théorie. N'hésitez pas à commenter, je le répète encore une fois, à liker pour le référencement. Et si vous êtes fan de Black Clover, restez sur la chaîne. Traînez par ici, parce que ici, il y a des vidéos Black Clover. Bon, en attendant la semaine prochaine et la suite de cette théorie, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.